Alléluia, soyez bénis, bien-aimés. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content de nous retrouver encore ensemble avec vous. Je vous dis bonsoir bien-aimés, bonsoir maman, bonsoir papa, bonsoir frère, chers bien-aimés, partout où vous nous suivez, de chaque coin de la planète. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous êtes nombreux à nous suivre, bien-aimés, depuis un certain moment à travers nos directs. Et dans ce direct, Dieu bénit, Dieu fait grâce à travers les enseignements et à travers les prières, bien-aimés. Nous sommes convaincus de tout notre cœur que ces instants, ce sont des instants où Dieu passe pour faire du bien à toutes les personnes. Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, vraiment que Dieu vous bénisse. Ce sont des temps de prière qu'on appelle l'antenne prophétique. Vraiment, des antennes prophétiques que nous avons voulu que ça soit maintenant en direct pour aider plusieurs personnes. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, partagez les liens, partagez la vidéo, invitez des amis, invitez les personnes qui n'ont pas encore été connectés, de personnes qui ne connaissent pas encore ces choses, que bien aimé, le Seigneur puisse aussi leur faire du bien. Alléluia. Alors bien aimé, ce soir, nous allons passer un moment de prière, un moment d'intercession. C'est vraiment spécial, comme le thème le dit. Nous allons prier pour les menaces de l'enfant Jésus. Alléluia. Jésus était un enfant qui a été menacé. Dès son enfance, il a subi des menaces énormes. Alors nous voulons, au travers de ces enseignements, au travers de cette prière, au travers de ce moment d'intercession, aider un père, aider une mère dont l'enfant, la fille ou bien le fils ou même les jumeaux sont en train de traverser des moments très difficiles. Nous prions pour les enfants qui n'ont pas encore atteint 10 ans et des enfants sur lesquels vous sentez une menace. Bien aimé, sachez que toutes les menaces que ces enfants-là sont en train de subir est un grand langage pour montrer que ce sont des hommes et des femmes qui ont une très grande destinée. Alléluia. Donc, je suis en train de voir, bien aimé, ma maman dans la Bible, maman Rebecca, cette femme qui était enceinte et elle est allée consulter Dieu. Et bien aimé, dans la consultation prophétique, on lui dit que dans son ventre, il n'y a pas seulement des enfants, il y a 2 nations. Alléluia. Quand Sarah est tombée enceinte, la Bible dit que ce n'était pas seulement un fils, mais c'était en lui, il y avait des rois, il y avait des princes. Amen. Donc, vous pouvez penser que l'enfant que vous portez, l'enfant qui dort, l'enfant qui s'est qui s'est accoudé, qui s'est attaché à vous tendrement est simplement un enfant. Non, c'est une grande destinée, c'est un libérateur comme Moïse, c'est un grand prophète comme Jérémie, c'est un grand roi comme David, c'est un grand leader comme Néhémie, c'est un grand libérateur comme Josué. Donc, bien aimé, ne pensez pas que l'enfant que vous êtes en train de porter est simplement un petit bébé. Non, c'est une destinée, c'est une grande nation. Alors le monde des ténèbres, sachant cela, ne lâchera pas et ce monde-là va toujours se lever pour attaquer votre fils. Mais bien aimé, pour attaquer votre fille également. Mais bien aimé, sachez-le que Dieu vous permet de suivre ces instants de prière pour vous encourager et vous permettre de ne pas baisser les bras parce que vous êtes victorieux. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. La Bible me dit une chose. Dans le livre de Ésaïe, la Bible dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Bien-aimés, nous sommes souvent attachés. Nous avons 2 catégories de personnes dans cette déclaration de la Bible. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y a des personnes qui pensent que comme ils sont en train de prier, il n'y aura pas de guerre. Et il y a d'autres personnes qui pensent, qui n'ont pris qu'une autre portion qui les dit qu'ils ne te vaincront pas. Non, ce sont ces 2 faces, ce sont les 2 faces, les 2 composantes d'une pièce d'or. C'est-à-dire, il y a pile et face. Il y a la guerre
et il y a la victoire. Alléluia. Donc ça veut dire que, bien aimé, la guerre sera sur votre chemin, le combat sera sur votre chemin. Mais il y a une chose, Dieu dit, ils ne te vaincront pas. Alléluia. Je suis en train de prier pour votre fils. Je prie pour votre fille. Je prie pour vos enfants. Je déclare maintenant qu'ils ne seront pas vaincus. Ils ne vont pas tomber dans le plan de l'ennemi. L'ennemi n'aura pas la même mise sur eux. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Oui, bien-aimé. Donc, nous sommes en train de parler des menaces de l'enfant Jésus. Alléluia. Et nous sommes focalisés, nous serons assis dans le livre, dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 2e. On va prendre tout le chapitre 2e, mais nous allons séquencer, nous allons prendre les portions de l'écriture qui nous sont très utiles avec lesquelles nous allons prier. Alléluia. Donc, nous allons d'abord prendre Matthieu chapitre 2. On va prendre le verset 3e. Là, maintenant, il y a une chose qui se passe. Je vais prendre le premier verset d'abord. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alléluia. Le verset 2 dit, et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alléluia. Il y a un pauvre, un innocent, un petit nourrisson qui naît, mais les personnes qui voient loin, les personnes qui ont un regard prophétique, un regard bien-aimé dans le monde des esprits, ont senti que sur la terre est venue une autre personne. Ils ont senti, ils ont dit, nous avons vu son étoile. Je veux dire à quelqu'un, votre enfant est une étoile qui brille. Oh, votre enfant est une étoile qui brille. Alléluia. C'est une étoile qui brille. Donc, quand vous le voyez, ne le considérez pas seulement comme une charge, comme une guerre, comme quelqu'un qu'on est en train de menacer. Mais c'est une étoile. Alléluia. C'est un libérateur pour votre famille. Je suis en train de le voir comme Moïse qui va libérer. Je la vois comme Déborah qui va libérer. Alléluia. Entre ses mains, les guérisons spectaculaires seront opérées. Beaucoup d'âmes seront gagnées. Vous ne voyez qu'un bébé, mais, bien aimé, entre dans le monde spirituel, on est en train de voir une grande personnalité. On est en train de voir une étoile. Alléluia. On est en train de voir une étoile. Quelqu'un est en train de dire, mon fils est une étoile. Ma fille est une étoile. Mes enfants sont des étoiles. Bien aimé, quels que soient les combats que vous voyez, quelles que soient les menaces que vous voyez, j'aimerais vous rassurer que dans le monde de l'esprit, il y a un autre langage au sujet de votre enfant. Il y a un autre langage. On est en train de voir que cet enfant est une bénédiction, est une force qui va venir libérer beaucoup de personnes. Alléluia. Que cela soit votre portion, que cela soit votre vie. J'aimerais rassurer une personne, je vais rassurer une maman, je vais rassurer un papa, je vais rassurer, bien aimé, un parent. Votre fils, votre fille est une libération. Votre fille est une armée. Votre fils est une arme entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et le monde des ténèbres le sachant, bien-aimé, cet enfant ne sera pas tranquille. Amen. Amen. Alléluia. Et bien-aimé, la Bible dit que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Bien-aimé, je suis en train de dire, tous les rêves que vous voyez, toutes les menaces que vous voyez, les maladies, les menaces, les cauchemars que vous faisiez autour de lui, même si Dieu vous emmène en extase pour voir qu'est-ce qui se passe, bien aimé, c'est simplement un langage que le monde des ténèbres est troublé. Le monde des ténèbres est troublé. Alléluia. Le monde des ténèbres est troublé. Je suis en train de vous dire que les armées seront démantelées par cet enfant que vous tenez entre les mains. Cet enfant que vous tenez entre les mains est une personne qui va enlever l'opprobre. Cet enfant que vous tenez entre les mains est un David qui va terrasser Goliath. Et cet enfant que vous tenez entre les mains est un Moïse qui va
terrifier celui qu'on appelle Pharaon. Cet enfant que vous tenez entre les mains est une grâce du Seigneur, est un grand don que l'Éternel vous a donné. Voilà pourquoi j'aimerais que dans votre cœur, vous placiez, vous compreniez que cet enfant est un grand investissement de Dieu dans votre vie. Alléluia. Et cet enfant étant cet investissement de Dieu que vous tenez entre vos mains, il y a un trouble. Oh, il y a un trouble dans le monde des ténèbres. Il y a un trouble dans le monde des ténèbres. Mais un trouble dans le monde des ténèbres. Je suis content que Dieu vous ait choisi. Alléluia. Je suis content que Dieu vous ait choisi. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de trembler, qui est une maman, un papa qui est inquiet. Je veux vous dire, vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes le nouveau Joseph que Dieu a établi. Vous êtes le nouveau Élisabeth. Vous êtes le nouveau Zacharie. Alléluia. Tenez cet enfant. Tenez ce don. Alléluia. Et ce don est entre vos mains. Personne ne pourra avoir un dernier mot sur lui. Donne-moi un amen. Alléluia. Bien-aimé, vous allez voir au verset 13e, la Bible est en train de démontrer. La Bible est en train de démontrer que le verset 13e, lorsque je vais prendre d'abord le verset 12, la Bible dit, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Le verset 13e. Lorsqu'ils furent répartis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Oh, je parle à un père. Alléluia. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bien-aimé, Dieu est puissant, Dieu est grand, mais Dieu marche avec la collaboration. Dieu marche avec le partenariat. Bien-aimé, Dieu pouvait descendre, Dieu pouvait garder le petit Jésus. Mais pourquoi Dieu demande à Joseph? Parce qu'il a donné la responsabilité à Joseph. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que si Dieu a mis cet enfant entre vos mains, ne regardez pas le niveau de foi que vous avez. Ne regardez pas le niveau de grâce que vous avez. Ne regardez pas le niveau de sanctification. Ne regardez pas votre niveau de consécration. Le ciel vous a fait confiance. Alléluia. Le ciel vous a fait grâce. Comme Marie a dit qu'il a trouvé grâce devant Dieu. Comme Élisabeth a trouvé grâce. Comme Myriam, la maman comme Yochebed, la maman de Moïse, a trouvé grâce. Alléluia. Donc Dieu vous responsabilise. Amen. Dieu vous responsabilise. Et je suis en train de prier pour vous. Vous allez tenir cet enfant jusqu'à la fin. Il ne sera pas perdu. Il ne tombera pas. Il ne sera pas entre les mains du monde des ténèbres. Donnez-moi un amen. Dieu vous fait confiance. Alléluia. Dieu vous fait confiance. Amen. Donc lorsque cet enfant vient, oh, amen. Lorsque ce bébé-là que vous tenez entre les mains vient, bien-aimé, le monde des ténèbres est troublé. Mais laissez-moi vous dire qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Alléluia. Si Marie et Joseph n'ont pas échoué, si Élisabeth et Zacharie n'ont pas échoué, si Yochebed et le papa de Moïse n'ont pas échoué, vous n'allez pas échouer également. Vous n'allez pas échouer non plus. Vous n'allez pas échouer. Au nom puissant de Jésus, recevez cette grâce. Dans le puissant nom de Jésus, vous êtes le père, vous êtes la mère, bien-aimé, que Dieu a jugé bon pour cet enfant. Et je suis en train de vous dire, vous avez des capacités surnaturelles. Dieu ne se trompe jamais. Si Dieu vous a choisi, c'est qu'il sait le pourquoi. Si Dieu vous a établi, il sait le pourquoi. Amen. Oui, bien-aimé. Donc, lorsque cet enfant est venu, il y a le trouble dans les camps de Hérode. Donc ce bébé que vous tenez entre les mains, les cauchemars que vous voyez, les menaces, les maladies, les attaques pendant la nuit, vous dormez, mais vous sentez comme s'il y a une présence, bien-aimé. Je veux vous dire que Dieu a choisi cet enfant et le monde des ténèbres est en ébullition. Le monde des ténèbres est en ébullition. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a un verset terrible que je suis en train de voir ici. Matthieu chapitre 2, je pense que ce sera l'avant-dernier verset avant que nous entrions dans notre temps de prière. La Bible dit,
Puis il les envoya. Ça, c'est Hérode qui envoie. Puis Hérode les envoya en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi adorer, pour que j'aille moi aussi l'adorer. Alléluia. Hérode a envoyé des personnes pour s'enquérir, avoir des informations. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Il n'y a que Dieu qui connaît la vie, le commencement et la fin, la destinée d'une personne. Pas les sorciers, pas les personnes qui les menacent. Même si vous êtes dans un foyer, même si vous êtes dans un couple où le mari ou la femme ou l'un des partenaires est en train de servir le monde des ténèbres et que cet enfant a été réclamé, je prie, bien-aimés, et je vous annonce, je vous rassure qu'ils n'ont pas toutes les informations. Ces gens-là n'ont pas toutes les informations. Voilà pourquoi Hérode demandait des informations. Je vais vous dire, cet enfant est caché. Personne n'a des informations exactes sur lui. Alléluia. Personne n'a des informations exactes sur lui. Voilà pourquoi, en passant, j'aimerais vous dire que vous devez être prudent si vous remarquez une dimension pareille de votre enfant. Un enfant qui est vraiment menacé, un enfant qui vit des attaques surnaturelles, démoniaques, bien-aimé, à cet enfant-là, bien-aimé, vous ne pouvez pas divulguer, donner son état de santé, donner les étapes qu'il est en train de traverser, donner des informations à n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Donc, ce sont des enfants qui ont, bien aimé, une destinée exceptionnelle. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a choisi pour héberger ces enfants-là. Ce sont des plans de Dieu. Ce sont des résolutions de Dieu. Ce sont des miracles de Dieu. Ce sont des portes ouvertes pour les familles. Ce sont des gloires pour des nations. Et bien-aimés, je voudrais vous dire, comme je l'ai dit en ce moment, que Dieu vous fait confiance. Amen. Dieu vous fait confiance et ce poids-là, vous ne le portez pas seul. Vous le portez avec Dieu. Alléluia. Comme Dieu vous fait confiance, vous n'allez pas échouer. Amen. Vous n'allez pas échouer. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le roi des rois? Vous pouvez acclamer pour le Seigneur des seigneurs. Les menaces de l'enfant Jésus. Si Jésus a été menacé, bien-aimé, il est normal que votre fils soit menacé. Il est normal que votre enfant soit menacé. Mais n'oubliez pas une chose. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils peuvent faire la guerre à cet enfant, mais bien aimé, ils ne pourront jamais le vaincre. Ils ne vaincront jamais cet enfant. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oh, merci Seigneur. Donc, avant que nous n'entrions en prière, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Les bébés que vous tenez entre les mains, ce n'est pas seulement un bébé, mais c'est une destinée. C'est une solution. Alléluia. Dieu a choisi de visiter cette génération, a choisi de visiter cette famille, a choisi de visiter cette nation au travers de vous. Et il a mis cet enfant en votre sein. Il a mis cet enfant entre vos mains. Pendant que je suis en train de parler, je vois une autre maman qui a un fils. Bien-aimé, mais ce fils-là n'est pas encore venu au monde. Il est encore, bien-aimé, dans le sein maternel. Vous êtes encore dans la phase de la grossesse, mais vous sentez, bien-aimé, cette menace. Vous sentez ce combat, bien-aimé. J'aimerais vous dire que cet enfant était un grand don de Dieu. Cet enfant était un grand libérateur. Bien-aimé, priez et ayez soin de cette grâce. Ayez soin de ce don que Dieu vous a donné. Alléluia. Donc, si Jésus n'a pas été vaincu, vous ne serez jamais vaincu également. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Alors, voilà pourquoi la Bible dit, en toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, lorsque l'ange est apparu à Marie, il a dit à Marie, il a salué Marie, il a dit à Marie,
la grâce t'a été faite. Amen. J'aimerais que maintenant, là où tu es, au-delà de tout ce que tu peux faire, tu puisses commencer à remercier le roi des rois. Le remercier pour la confiance qu'il t'a donnée. Alléluia. Le remercier pour cet enfant. Oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur, nous te disons merci parce que tu as déposé entre nos mains ces enfants, ces destinés, ces enfants aux glorieuses, ô Père de gloire, ces enfants, amen, qui vont libérer des nations, ces enfants qui vont gagner des âmes, ces enfants qui vont prier, ces enfants qui vont faire marcher des paralytiques, ces enfants éternels Dieu qui feront que les aveugles puissent voir, ces enfants éternels qui vont amener la libération dans plusieurs familles. Père de gloire, nous te disons merci de nous avoir donné ces enfants ô combien exceptionnels. Qui sommes-nous, Père, pour que ces enfants puissent tomber entre nos mains? Qui sommes-nous, Père, pour que ces enfants éternels Dieu soient notre portion? Merci de nous avoir jugés dignes comme Marie. Merci de nous avoir jugés dignes comme Sarah. Merci de nous avoir fait grâce comme Élisabeth. Merci de nous avoir fait grâce comme Manoah, qui a porté éternel Dieu Samson, alléluia, qui ont porté Jérémie, qui ont porté éternel Dieu Samuel. Merci de faire de nous comme des ânes qui ont en eux des enfants, des enfants mystérieux, des enfants qui ont un langage, des enfants qui sont éternel Dieu, des personnes qui vont apporter, papa, des impacts dans le monde de l'esprit. Merci Seigneur de nous avoir fait cette confiance. Merci Seigneur de nous avoir donné cette grâce. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire parce que tu es béni, parce que tu es glorieux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Oh, le verset 10e. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Alléluia. Ils entrèrent dans la maison. Oh, merci Seigneur. Merci. Ils ont aperçu l'étoile. Qui ont aperçu l'étoile? Ce sont les mages. Mais Hérode n'a pas vu. Quelqu'un va prier maintenant. Alléluia. Je suis en train de prier pour vous maintenant que vos enfants soient des étoiles que seulement des bonnes personnes vont voir. Les étoiles que les hommes de Dieu, que les hommes de leur destinée, que les personnes que Dieu a choisies puissent voir. Que vos enfants soient visibles pour les personnes qui leur seront favorables, mais qu'ils soient invisibles. Amen. Pour les personnes qui sont les Hérodes, pour les personnes qui sont des menaces. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant. Tu commences à prier maintenant ce sujet de prière. Que nos enfants, ces enfants, à grande destinée, ces enfants mystérieux, ces enfants qui vont impacter cette génération, puissent être visibles pour ceux qui leur sont favorables, mais qui soient invisibles pour Hérode. Au nom puissant de Jésus, que ce soit dans leurs rêves, que ce soit dans leurs incantations, que ce soit dans leurs réunions, que ce soit dans tout ce qu'ils vont faire, dans tout ce qu'ils ont fomenté comme complot contre ces enfants, que ces enfants soient invisibles, invulnérables. Au nom puissant de Jésus, qu'on ne voie pas, qu'ils ne soient pas visibles, qu'ils ne soient pas visibles. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, qu'ils ne soient pas visibles pour les Hérodes, qu'ils ne soient pas visibles pour les menaces. On va les chercher, mais on ne les verra point. Toutes les personnes qui ont leur nom, toutes les personnes qui ont, Père de gloire, tout ce qui leur appartient, que ce soit un habit, que ce soit une couche, que ce soit n'importe quelle chose qui leur appartient, toute chose qui pourrait les représenter. Je prie maintenant pour ces enfants. Ils sont invisibles. Au nom puissant de Jésus, comme Hérode les a cherchés, comme Hérode a cherché Jésus, il ne l'a pas trouvé. Je prie pour ma fille, pour mes fils. Je prie pour les enfants de ces bien-aimés qui me suivent en ce moment. Comme on n'a pas eu à attraper l'enfant Jésus, on ne verra pas, on ne verra pas nos enfants. Au nom puissant de Jésus, comme
ils n'ont pas pu atteindre l'enfant Moïse, comme ils n'ont pas pu atteindre Jean-Baptiste, nos enfants aussi ne seront pas atteints. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ils ne seront pas atteints. Au nom puissant de Jésus, cela est votre portion, cela est votre prière, cela est votre héritage. Au nom puissant de Jésus, le fait que vous le dites, le fait que vous le déclarez, cela est votre portion, cela est votre vie. Au nom puissant de Jésus, nous venons faire échec, nous venons faire échec à tous les Hérodes qui cherchent les bébés Jésus, qui cherchent des enfants de destinée, qui cherchent des enfants sacrés, qui cherchent des enfants, que Dieu a mis, que des enfants que Dieu a cachetés. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que ces Hérodes-là ne puissent pas avoir leur fin, que ces Hérodes-là ne puissent pas avoir leurs objectifs atteints. Au nom puissant de Jésus, car nos enfants sont invisibles, ils sont intouchables. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, quel que soit la grossesse, si cet enfant est encore dans le sein d'une femme, je prie maintenant que tout ce qu'on va lui donner comme à manger, tous les sièges sur lesquels elle sera assise, tous les bureaux dans lesquels elle entrera, tous les lieux où elle foulera, Père de gloire, cet enfant qu'elle porte dans son sein sera protégé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Je prie maintenant, je prie pour ces enfants qu'aucun malheur ne leur arrive, qu'aucun malheur ne leur arrive, parce que Hérode ne les verra point, parce que Hérode ne les verra point. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, prie avec moi. Hérode ne verra pas ton fils, Hérode ne verra pas ta fille, Hérode ne verra pas tes jumeaux, il ne verra pas tes jumelles, il ne verra pas tes enfants. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je parle maintenant à tous les agents que Hérode a mis sur place pour détecter, chercher les informations, pour repérer ceux qui ont cette étoile, ceux qui vont marquer la génération qui arrive. Je déclare qu'ils ne chercheront, mais ils ne trouveront point. Ils chercheront, ils ne trouveront point, car l'Éternel est avec nous, car l'Éternel est avec nous. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Cela est notre vie, cela est notre portion. In Jesus' name. Alléluia. Merci Seigneur. Cela est notre vie. Cela est notre portion dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. In Jesus' name. Yes. Matthieu chapitre 2, verset 18. La Bible dit, verset 17. On va prendre d'abord le verset 16e. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Oh! Alors il s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée. Quelqu'un dit, pas pour moi. Si Rachel a pleuré ses enfants, toi tu n'es pas Rachel. Quelqu'un dit, si Rachel a pleuré ses enfants, moi je ne suis pas Rachel. Si Rachel a pleuré ses enfants, moi je ne suis pas Rachel. Alléluia. Je suis en train de prier pour toi. Je déclare pour tous ces enfants qu'on est en train de menacer. Je prie que l'épée de la mort, l'épée de la maladie, l'épée des calamités, l'épée des pandémies, l'épée des épidémies puisse épargner ces enfants. Dans le nom puissant de Jésus, vous n'êtes pas Rachel. Quelqu'un dit, je ne suis pas Rachel qui pleure ses enfants. Je ne suis pas Rachel qui pleure ses enfants. In Jesus' name. Hey, il a dit que 1000 tombent à gauche. Oh, alléluia. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Psaume 91, verset 7. Alléluia. Psaume 91, verset 7. La Bible dit,
et que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Ton fils ne sera pas atteint. Ta fille ne sera pas atteinte. Comme la Bible dit, Rachel a pleuré ses enfants, toi tu ne pleureras pas tes enfants. Oh, il n'y a aucun accident qui prendra tes enfants. Il n'y a aucune épidémie qui prendra tes enfants. Il n'y a aucune pandémie qui prendra tes enfants. Il n'y en a pas. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est en train de prier avec moi. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a aucune terreur. Il n'y a aucune épée. Il n'y a aucune mort. Il n'y a aucune situation, aucun plan maléfique ne va atteindre mes enfants, car ces enfants sont bénis de l'Éternel. Aucun malheur ne va les arriver. Au nom puissant de Jésus, parce que ce sont des enfants que Dieu a mis à part. Ils sont cachés, comme Jésus a été caché en Égypte. Je prie maintenant que aucun malheur, que aucune épée, aucune pandémie, aucune menace ne va atteindre tes enfants, ne va atteindre cet enfant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus, Mama Katekelebe, Ibra Santanamake, il a dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras jamais atteint. Oh, quelle que soit la menace sur cet enfant ne sera pas atteint. Il ne sera pas atteint. Je suis en train de voir, le Seigneur me dit de te dire, il n'y a aucune mèche, un seul cheveu de cet enfant ne pourra pas tomber, parce que c'est un homme, c'est une femme de destinée. Il va atteindre sa destinée. Au nom puissant de Jésus, il n'y a aucun hôpital qui va alléluia, l'engloutir. Il n'y a aucune voiture qui va l'engloutir. Il n'y a aucune personne d'une identité, d'une identité démoniaque qui va venir occulter l'étoile de ton fils. Il n'y en a pas. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour nos enfants. Il a dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que dans le verset 18, la Bible dit, Rachel pleure ses enfants. Toi, tu n'es pas Rachel. Moi, je ne suis pas Rachel. Si Rachel a pleuré ses enfants, moi, je ne suis pas Rachel. J'ai été racheté par le sang de Jésus. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Et moi et mes enfants, Mantoloko Shakate. Et moi et mes enfants, Rachakaba Sekete, au nom puissant de Jésus, in Jesus' name. Tu n'es pas Rachel, tu n'es pas Rachel. Quelqu'un dit je ne suis pas Rachel. Quelqu'un dit je ne suis pas Rachel. Oh, tu n'es pas Rachel. Oui, tu n'es pas Rachel. Au nom puissant de Jésus, tu n'es pas Rachel. Amen. Tu n'es pas Rachel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu n'es pas Rachel. Alléluia. La Bible dit, oh, Rabba Sakanama, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Comme tu crois au Seigneur Jésus, comme Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, donc cet enfant qui ne sait pas encore parler, cet enfant que Dieu a déposé entre tes mains doit être sauvé. Il doit être mis à part. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Josué au chapitre 25, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je déclare que ce fils, je déclare que cet enfant qui a la marque de Dieu servira pour la gloire de Dieu. Servira pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, il ne sera pas chrysomique 21. Il ne sera pas débit. Il ne sera pas dans le débit d'alcool. Il ne sera pas au service du monde des ténèbres. Ce pourquoi Dieu l'a appelé, il le fera. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes bénis. Il y a encore un autre sujet. Écoutez, lorsque la menace était forte, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu va dire, la Bible dit au verset 13e, nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 2, verset 2. Je vous rappelle que nous prions pour les menaces contre l'enfant Jésus. Les menaces contre l'enfant Jésus. Votre fils, votre fille, si Jésus a été menacé dès son enfance parce qu'il portait la marque de Dieu, nous prions pour nos enfants qui ont des marques de Dieu. Les enfants qui ont une grande destinée, nous prions pour eux parce que
Bien-aimé, ce que Joseph a fait pour Jésus, ce que Marie a fait, Dieu l'attend aussi pour nous. La Bible dit au verset 13, « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. » Oh, restez-y. Si Joseph a fui en Égypte, c'est parce que le sang de Jésus n'était pas encore versé. Nous avons le sang, alléluia, le sang de l'agneau qui a préservé les enfants, les maisons lorsque l'ange de la mort venait. Le sang de Jésus qui nous donne la victoire. Le sang de Jésus qui nous rend invisibles. Quelqu'un est en train de prier maintenant, alléluia. Vous allez verser le sang, vous allez asperger, vous vous levez maintenant, vous déclarez, je prends autorité sur la vie de mon fils, sur la vie de ma fille, j'asperge le sang de Jésus sur cet enfant, j'asperge le sang de Jésus sur cet enfant. Le sang de Jésus sur cet enfant, qu'il soit invulnérable, qu'il soit invisible. Si Joseph est allé cacher l'enfant Jésus en Égypte, nous cachons nos enfants dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Alléluia. Cet enfant, Mandorobo Shaka, cet enfant est caché dans le sang de Jésus. Nos fils sont cachés dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Manto la kasekete, au nom puissant de Jésus. Si Joseph a caché ses enfants, son enfant et sa femme en Égypte, nous aussi nous cachons maintenant, Mantorobo Karaba, ces enfants dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Oh, laisse que ton fils, que ta fille maintenant, je prie maintenant, hey, je prie pour cet enfant. Si tu le vois en ce moment, tu peux prendre ta main droite, tu peux poser sur n'importe quelle partie du corps de cet enfant. Je prie, je déclare que le sang de Jésus le rend invisible, invulnérable, au nom puissant de Jésus. Alléluia, fais-le, fais-le, fais-le. Prends cet enfant, prends cette autorité, prends cet enfant, prends ce don de l'Éternel que Dieu vous a donné. Maintenant, mettez votre main droite sur lui. Je prie maintenant, je lève ma main droite vers le ciel. Je prends le ciel à témoin. Je prie maintenant pour cet enfant qui a une grande destinée. Que le sang de Jésus, oh, que le sang de Jésus soit aspergé. Le sang qui rachète, Manko Sekete, le sang qui rachète, Marakayaba, le sang qui rachète, ce sang-là, oh, ce sang-là rend ses enfants invisibles au nom puissant de Jésus. Il rend ses enfants invisibles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ces enfants sont invisibles, ils sont intouchables. Dans le nom puissant de Jésus, on ne les verra pas. Si Joseph a caché Jésus en Égypte, nous cachons ces enfants dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, in Jesus' name. Oh, alléluia. Je vois combien cette prière est efficace. Je vois combien cette prière est en train de faire des effets. Je vois combien cette prière est en train d'amener des miracles, bien-aimés. Il y aura des grands témoignages. Je sens déjà des grands témoignages venir au nom puissant de Jésus. Vous allez voir la conséquence de la prière que vous avez faite. Amen. Éphésiens. Oh, Éphésiens chapitre 2. Oh là 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 là. Hey, verset 6. Alléluia. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Et je veux dire, ton fils est dans les lieux célestes. Ta fille est dans le lieu céleste. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ton fils est dans le lieu céleste et ta fille est dans le lieu céleste. Personne n'a le droit de le toucher. Personne n'a le droit de le toucher si toi-même, tu ne donnes pas l'autorisation. Voilà pourquoi je suis en train de voir le fait que tu t'es levé ce soir dans cette intercession. Tu rends nul et sans effet tout ce que les ténèbres aura préparé contre cet enfant, car cet enfant est caché. Quelqu'un dit, mon enfant est caché. Prends ta main droite, touche
touche cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier. Je lève ma main droite dans les ciels. Je prie maintenant pour votre fils. Je prie pour votre fille. Je prie pour vos jumeaux. Je déclare qu'ils sont cachés dans le lieu céleste. Cachés dans le lieu céleste à cause du sang de Jésus qui a été aspergé dans leur vie. À cause du sang de Jésus qui a été aspergé dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare, ô Père de gloire, que ces enfants sont cachés dans le lieu céleste. On ne pourra pas les atteindre. Au nom de Jésus, Maro Shakaba, quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train de le déclarer. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un est en train de déclarer, quelqu'un est en train de prier maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, il y a un passage, un passage exceptionnel. Oh, un passage exceptionnel que le Saint-Esprit m'a donné. Nous allons prier aussi avec. Luc chapitre 2, le verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit ceci. Et Jésus, ce bébé-là, Jésus qu'on menaçait. Et Jésus croissait, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Alléluia. Devant Dieu et devant les hommes. Donc ce bébé Jésus-là a grandi. Alléluia. Oh, je vois votre fils en train de grandir. Il n'y a aucune Marosakaba. Il n'y a aucun plan de ténèbres qui tiendra contre votre fils. Il n'y en a pas. Au nom puissant de Jésus. Il a dit, regardez, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Oh, réunissez vos enfants. Dites sur eux, déclarez sur eux, vous croissez, vous grandissez en stature, en sagesse et en grâce. Quand je dis en stature, le Saint-Esprit est en train de me dire de prier maintenant contre tous ces enfants qu'on va rater. Tous ces enfants qu'on va rater. Ces enfants-là que le monde des ténèbres manquera de faire mourir, mais dont ils vont menacer maintenant l'intégrité physique. Pour laisser les handicaps, pour laisser la sourdité, pour laisser les handicaps de chaque forme. Je prie maintenant, ils grandissent en stature. Ah là 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 là, Marakayaba. Il est né parfait, il va grandir parfait. Il y a bien aimé, je prie pour les mains, je prie pour les pieds, je prie pour les coups. Perce aucun défaut corporel. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un lève sa main droite, touche ton fils, dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se feu suivra d'aucun chagrin. Je prie, il n'y aura pas de dartres dans leurs yeux, il n'y aura pas de cataractes, il n'y aura pas ceux qui vont boitiller, il n'y aura pas ceux qui seront des paralytiques, il n'y aura pas de lunatiques, il n'y aura pas de trisomique 21, il n'y aura pas de retardé mental, il n'y aura pas de débile, il n'y aura pas de cochocoré, il n'y aura pas de marasme. Au nom de Jésus dans votre maison, il n'y en aura pas. Quelqu'un dit il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et Yakasaba. Pourquoi? Parce que Jésus a grandi en stature et en grâce. Votre fils, votre fille grandit en stature et en grâce. Même dans leur âge adulte, il n'y aura pas de stérilité. Ils seront féconds au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, nous sommes dans cette série où nous prions pour les enfants. Les menaces de l'enfant Jésus. Je prie. La Bible dit Jésus croissait malgré les menaces. Il y a une bonne nouvelle pour vous ce soir. Malgré les menaces d'Hérode, Jésus croissait. Il a grandi en stature et en grâce. Je dis une chose, vous n'avez pas de choix. Votre fils grandit. Avec ou sans votre foi, votre fils grandit. Avec ou sans votre foi, votre fille grandit. Au nom puissant de Jésus. Et il n'y a aucun plan, il n'y a aucune situation que les ténèbres aura préparée contre ces enfants qui tiendra. Ça ne tiendra pas. Pourquoi? Parce que Jésus a grandi en stature et en grâce. Voilà pourquoi je suis en train de dire, Dieu fait grâce à ses enfants. Alléluia. Et je prie maintenant, ma main droite levée vers le ciel. Leur stature est parfaite. Leur allure est parfaite. Il n'y a pas de défaut corporel sur eux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh,
Aïe, 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 aïe. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus? Oh, alléluia. Dites merci à Jésus pour ce temps de prière. Dites merci à Jésus pour les révélations. Dites merci à Jésus pour l'exaucement de la prière. Dites merci à Jésus pour le miracle. Au nom puissant de Jésus. Dites merci à Jésus pour ce don exceptionnel qu'il vous a donné. Cet enfant. Oh, alléluia. Maro yakabashiki. Papa, nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Papa, nous te disons merci parce que tu as répondu favorablement à notre prière. Papa, nous te disons merci. Merci, merci Père. Merci, merci pour l'exaucement. Merci pour les succès. Merci pour les miracles. Merci parce que nous allons voir ces enfants grandir. Ces enfants vont grandir et atteindre leur destinée. Comme Moïse, comme Jésus, comme Josué. David, nos enfants, ces enfants qui ont ta marque, alléluia, sont en train de grandir au nom puissant de Jésus. Et Maro Yakaba Sheketi, au nom puissant de Jésus, ces enfants qui ont la marque, alléluia. Oh, merci, merci. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Alléluia. Ouais. Que la grâce de Dieu vous accompagne encore. Nous sommes vraiment dans cette série spéciale que le Saint-Esprit m'a inspiré pour que nous prions pour les enfants. Amen. Donc, nous allons continuer cette série de prières. Le prochain épisode, nous allons toucher un autre épisode de cette série de prières. Nous prions pour les enfants. Aujourd'hui, c'est les menaces contre l'enfant Jésus. Les menaces contre l'enfant de Jésus. Vous avez vu des menaces contre votre fils. Nous avons prié. Et bien aimé, revoyez cette vidéo, téléchargez-la, priez avec, intercédez avec. Si vous n'êtes pas encore aguerri dans l'art de l'intercession, vous pouvez copier, vous pouvez faire ce que nous faisons. Vous prenez la vidéo, vous la copiez. Et sur ce, vous pouvez aller déjà sur notre chaîne YouTube, vous allez voir cette vidéo en rediffusion, vous allez la télécharger, vous allez prier. Et n'oubliez pas, vous pouvez la partager. Il y a un ami, une sœur, un bien-aimé qui traverse ce moment ici. Cette prière, ces instants seront aussi très bénéfiques pour lui. Alléluia. Donc, portez-vous bien.